Voilà, bonjour à tous. Merci pour ce temps de louange, merci au groupe de louange qui nous permet de vivre aussi ces temps. N'oublions jamais que Dieu est là. La Bible dit que Dieu se trouve au milieu de ceux qui le cherchent. Elle dit aussi que si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et moi j'aime bien un texte un peu parallèle qui dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. Alors peut-être pour ceux qui découvrent la foi, quand vous dites ça, c'est magique. On se met d'accord, on demande quelque chose et ça arrive forcément. Non, il faut se mettre d'accord sur quelque chose qui est selon la volonté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, mais selon sa volonté. En tout cas, soyez les bienvenus ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Attendez-vous au secours du Seigneur, attendez-vous à l'agissement du Seigneur dans votre vie. Est-ce que je m'y attends encore? Ou peut-être, merci. Répondez aussi avec votre cœur, hein, parce que ça, au moins, il n'y aura pas de souci. Est-ce que, peut-être pour quelqu'un, je vais dire, mais Seigneur, et pourquoi ce ne serait pas mon tour aujourd'hui? Pas dans le sens de le Seigneur dit, bon, aujourd'hui, je vais bénir un tel, je vais bénir une telle, c'est pas du tout ça. Mais c'est aussi une question de préparation. Il y a la volonté de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Mais il y a aussi comment mon cœur est préparé. Et je vous donne un exemple tout simple. Les Juifs qui attendaient le Messie avaient le Messie en face d'eux. Pourtant, ils ne le voyaient pas. Parce que, pourtant, ils croyaient au retour. Et certains même y croient encore. En se disant, mais il n'est jamais venu, c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Et peut-être, ce qu'il faut ce matin, c'est ouvrir ton cœur. Et dire, Seigneur, viens et fais ce que tu veux, comme tu veux. C'est pas à moi de décider de la manière qu'il aura d'agir, il fait ce qu'il veut. Mais je dois décider de la manière que j'aurai de l'accueillir. Est-ce que ce matin, je veux accueillir l'agissement du Seigneur dans ma vie? On va prier le Seigneur avant de partager ensemble la parole de Dieu. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur, fais fructifier aussi ce que nous avons chanté. Seigneur, on ne veut pas que ce soit des paroles qui nous réjouissent pour un temps. On veut qu'elles soient fermes dans notre vie. Tu es vraiment ce rocher inébranlable. Tu es celui qui nous garde. Tu es ce consolateur, nous l'avons chanté. Tu es ce libérateur. Et nous voulons ce matin encore te laisser toute la place, te donner toute la reconnaissance qui t'est due. Merci pour les uns et les autres, merci pour les familles que nous représentons, merci de ce que nous ne sommes pas des anonymes devant toi. Tu nous connais par notre nom et tu sais si bien ce qu'il nous faut. Seigneur, viens faire ton œuvre ce matin, viens faire ton œuvre en cet instant, viens guérir, viens délivrer, transformer, comme toi seul tu sais le faire. Amen. Amen. Prenez avec moi, si vous le voulez bien, si vous avez la parole de Dieu, et ça va être affiché aussi, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3. J'en profite pendant que vous cherchez Romains, chapitre 3. Je vous donne les salutations de l'église de Nancy, où nous étions la semaine dernière. Je vous donne les salutations de mes parents, mais je vous les donne de loin, puisque la semaine dernière, ils étaient souffrants, donc on a pu se voir, mais seulement par visio. Par la grâce de Dieu, ça va un peu mieux, ils se remettent tranquillement. Rien de, entre guillemets, trop grave. C'est les petites maladies qui traînent en ce moment et qu'on a tous plus ou moins. Et quand on s'en sort, il y en a toujours un qui l'a et qui nous la redonne. Donc voilà, ils se reposent un petit peu. En tout cas, ils vous saluent bien. Je ne veux pas oublier de vous saluer en leur nom, mais aussi dans le nom de l'église de Nancy. J'ai pu aller prêcher là-bas. Ça faisait un petit moment qu'on n'y était pas allé lors d'un culte. Ça nous a fait du bien de retrouver les uns et les autres, d'en voir des nouveaux aussi et de voir l'avancement de l'Église. Voilà, Romains chapitre 3. Si vous y êtes, ouais, c'est bon, c'est affiché. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Je vous rappelle, le salut vient des Juifs. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu?
Première question. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsque l'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous donc? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendant que, nous le disons, la condamnation de ces gens est juste? Quoi donc? J'aurais pu commencer là ma lecture, mais j'ai volontairement lu le début du chapitre. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Petite définition pour quelqu'un qui ne le saurait pas, mais le péché, c'est manquer le but de Dieu pour nous. Et ça, c'est important de le savoir. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et je vais quand même dire Amen, parce que c'est dans la parole de Dieu. Alors, je rebondis là-dessus, il y a des fois c'est plus facile de dire Amen à la fin d'une lecture que des autres. Mais commençons par la fin. Il n'y a aucun juste, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Je vous donne le titre de mon message, et peut-être pour certains ça va vous rappeler des souvenirs cinématographiques. Si je vous dis le bon, alors ouais, bien. Je vois les férus de western et autres. Le bon, la brute, le truand, permettez-moi de nous poser la question, de quelle catégorie on fait partie. Maintenant, je vous laisse réfléchir, et j'ai bien dit on fait partie, et pas vous faites partie. Mais la suite du texte et du titre, quand même, parce que je ne m'arrête pas juste à le bon, la brute et le truand, peuvent aussi être sauvés. Quel que soit mon état, peu importe ce que j'ai fait, j'ai accès au salut. Et j'aimerais dire, en plus de peuvent aussi être sauvés, j'aimerais rajouter qu'ils doivent aussi être sauvés. Parce que parfois, je peux avoir l'habitude de chercher plus pire que moi. De dire, Seigneur, ok, tu as du boulot avec moi, mais quand tu vois un tel et une telle, je suis quand même pas si mal. Enfin, vous ne pensez jamais comme ça, mais moi, ça peut m'arriver parfois. Et puis des fois, je regarde quelqu'un et je me dis, mais j'arriverai jamais à son niveau. C'est pas possible. Quand je la vois faire, quand je le vois faire, quand je le vois vivre, j'arriverai jamais à être chrétien comme elle, à être disciple comme elle ou comme lui. C'est pour ça que Jésus nous invite, non pas simplement à nous comparer les uns des autres, mais à regarder à lui, l'exemple parfait. Parce que là, on sait très bien que c'est inatteignable pour nous. Si Jésus ne fait pas une œuvre dans notre vie, même si on peut paraître bon aux yeux du monde, peut-être même à nos yeux, mais Jésus a quand même besoin de faire une œuvre dans ta vie. Jésus a quand même besoin d'intervenir dans ta vie. Et peu importe qui tu es. Et j'aimerais ce matin vous partager au travers de plusieurs récits, simplement ces choses. Le bon qui peut être sauvé. Et lisez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Pendant que vous cherchez, pareil, je vous parle d'un récit que vous connaissez, le bon samaritain. Le bon samaritain n'était pas bon en soi. Il a été reconnu bon, pourquoi? Parce que quand il a vu l'homme avec des besoins sur le chemin, il s'arrête, il bloque son agenda et il dit « Je vais d'abord m'occuper de toi parce que tu en as besoin ». Et ça, on peut appeler ça la charité chrétienne.
mais on peut appeler ça la charité tout court. C'est de dire, si je vois quelqu'un dans le besoin, quelle est ma réaction? Comment je fais quand le Seigneur me place des fois devant la misère des uns et des autres? Et ça, c'est vrai, frères et sœurs, pour le témoignage. N'oubliez jamais qu'un jour, quelqu'un est venu vous parler du salut. Et moi aussi. Et pourtant, je suis né dans une famille chrétienne. Hein, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de chrétien de manière automatique. Je suis en plus né dans une famille pastorale, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de chrétien de manière automatique. On a besoin de faire ce pas. Et moi, je dis souvent et je prie souvent en remerciant le Seigneur pour ceux qui un jour ont été envoyés vers nous pour nous parler. Merci Seigneur et donne-nous de faire pareil. Qui sait, si ce n'est pas une parole qui viendra de ta bouche qui va sauver un tel ou un tel, ce n'est pas nous qui sauvons. Mais nous, on montre une direction. Est-ce que je montre encore une bonne direction? Éphésiens chapitre 4. Le bon peut être sauvé. Verset 25. C'est pourquoi, ça commence avec ces mots, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. J'aurais pu commencer avec le verset 32, mais volontairement je lis un peu avant. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette liste que je viens de vous lire. Ne donnez pas accès au diable, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, ou encore toute espèce de calomnie et autres. Mais pour moi, quand je lis ces paroles, c'est, Seigneur, c'est une sacrée liste de prières et pourtant j'ai besoin de prier pour ça. Seigneur, donne-moi de ne pas oublier ça parce que j'ai besoin que jour après jour, tu fasses une œuvre en moi. Tu fasses une œuvre de rédemption, tu fasses une œuvre de changement, que simplement les progrès soient évidents. Je me souviens de ce petit garçon quand je travaillais en mairie, il ne pouvait pas dire une phrase sans qu'il y ait 95% de gros mots dedans. Il n'arrivait pas, et peu importe à qui il parlait, des grossièretés de partout, de partout, de partout. Alors on lui a dit plein de fois, arrête de parler comme ça. Ouais, pose toujours, tu m'intéresses. Puis un jour je lui dis, écoute, on va faire un deal entre nous. Je vais arrêter de te dire de parler comme ça, mais tu vas regarder combien tu parles comme ça et tu vas voir si tu arrives à faire des progrès. On va calculer sur la semaine si tu es capable de me dire, tiens, Pierre, enfin, j'ai dit un peu moins de gros mots. Puis après, j'irai vérifier auprès de ceux à qui tu as parlé si c'est vrai. Eh bien, vous savez quoi? Lui, ça lui a lancé un défi. Il n'est pas passé du jour au lendemain à plus dire rien du tout comme grossièreté, pas du tout. Mais avec le temps, je me souviens d'une fois, moi j'avais complètement oublié cette discussion, lui il vient me voir, il me prend par le maillot et il dit, Pierre, j'ai réussi, j'en ai dit 5 de moins. Mais parce que lui il s'en rappelait. Alors je ne sais pas le calcul qu'il faisait, je ne sais rien, moi je n'ai pas tenu les comptes et je ne les tiens pas aujourd'hui. Mais peut-être que parfois, en lisant ça, je peux me culpabiliser et peut-être que j'ai raison. De dire, ouais, il faut que je fasse des efforts et tout, mais des fois, l'objectif il est tellement haut que je me dis, ouais, mais ça sert à quoi? Parce que de toute façon, j'y arriverai jamais. Et peut-être qu'il faut réfléchir à autre chose. Seigneur, donne-moi de marcher de progrès en progrès.
Pardon pour les fois où j'ai mal parlé, pardon pour les fois où j'ai mal pensé, où j'ai mal agi, où j'ai agi comme toi, tu ne voulais pas que j'agisse. Et puis donne-moi de faire mieux maintenant. Pas forcément d'être totalement transformé. Nous savons que nous serons transformés quand le Seigneur reviendra. En un instant, nous serons transformés à son image. Le Seigneur, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais lui, il n'a pas commis de péché. Nous, ce n'est pas notre cas. Mais peut-être de dire ce matin, voilà, si j'ai de l'amertume, de l'animosité, de la colère, de la calomnie, si je parle mal, croyez-moi, je prêche autant à vous qu'à moi, eh bien, Seigneur, donne-moi de marcher de progrès en progrès. Donne-moi de pas simplement regarder l'autre en disant, ouais, mais t'as vu, moi je parle comme ça, mais lui, c'est encore pire. Parce que ça, c'est pas nous les juges. C'est Dieu qui, à la fin, rendra des comptes. Nous, on aura la bouche fermée. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Alors, pourquoi je vous partage ces textes? Parce que c'est vrai, le verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres ». Et en fait, le soyez bons d'ici, c'est pas le ayez de la bonté simplement humaine. Parce qu'il y a plein de gens, ils ne sont pas croyants, et ils sont bons. Ils essaient de faire le bien. Mais nous avons besoin de cette bonté divine qui nous amène au-delà. Vous savez, moi j'aime bien quand on vit des expériences et même des difficultés dans la vie où vous voyez le moment où vous n'en pouvez plus, on n'en peut plus, et c'est Dieu qui prend le relais. Le moment où, par moi-même, j'ai fait ce que je pouvais. Mais lui, il m'aide à aller au-delà. C'est exactement ce que dit l'Écriture quand elle dit, si on propose de faire 1000, fais-en 2. Ne t'arrête pas simplement à la loi. Va plus loin. Va vers la loi de la grâce. Et peut-être ce matin, peut-être tu stagnes dans ta vie chrétienne, peut-être qu'il y a des choses que tu faisais avant que tu ne fais plus, peut-être qu'il y a des résolutions que tu avais prises qui se sont cassées la figure ou que tu n'arrives pas à tenir, et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Mais de dire, Seigneur, donne-moi de repartir de l'avant, et donne-moi de repartir à un bon rythme. Je vous donne un autre exemple. Si quelqu'un ici ne lisait jamais sa Bible, et qu'en partant de ce lieu, tu dis, allez, à partir de maintenant, je vais lire 5 chapitres par jour. Je te le dis clairement, tu ne tiendras pas. Il faut y aller petit à petit. Parce que si vous partez de rien et que vous voulez arriver à l'arrivée avant de commencer, vous n'y arriverez pas. Mais peut-être de dire, Seigneur, donne-moi de faire des bilans. Donne-moi de te laisser faire un bilan aussi sur ma vie. Pardon pour toutes les fois où c'est vrai, comme l'apôtre Paul dira, je veux faire le bien et c'est le mal que je fais. Ça arrive, c'est la nature humaine. Et la question, c'est Seigneur, donne-nous de marcher de progrès en progrès. Si vous avez encore la parole de Dieu ouverte avec vous, prenez dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, élevé à partir du verset 17. Toujours la notion de bon. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu.
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Simplement se rappeler ce matin que nos propres efforts ne suffiront pas. Nous avons besoin de confier notre vie dans les mains de Dieu et qu'elle y reste. Vous savez, quand on chante « Jésus est le rocher de ma vie », c'est une déclaration qu'on fait. Il est en haut, en bas, devant, derrière, et il faut aussi qu'il soit en nous. Et il faut qu'il demeure en nous. Parfois, quand je me rappelle que Dieu sait tout, que Dieu voit tout et que Dieu connaît tout, je me dis mince. Oui, c'est vrai. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Et puis des fois, je me dis heureusement que Dieu connaît tout, que Dieu voit tout et qu'il contrôle tout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa main. Moi, j'aime la réaction du Seigneur Jésus parce que, alors que cet homme va lui dire, mais j'ai pratiqué toutes ces choses depuis ma jeunesse, Jésus ne va pas le reprendre en disant, ah, t'as pratiqué ça? Ah, on va mettre la lumière sur tout ce que tu n'as pas fait. Non, non. Jésus l'ayant regardé les mains. Et puis après, il va mettre le doigt là où ça touche. Et quand il va lui dire, ben, vas-y, prends tes richesses, prends ce que tu as, puis après tu me suis. Jésus, lui, met le doigt là où il faut, c'est-à-dire qu'il y a un souci. Parce que cet homme s'attache plus à ses richesses qu'à Dieu et qu'à toute autre chose. Et en fait, ça c'est valable pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui fait que je m'attache plus à telle chose ou à telle autre chose qu'à Dieu? Et j'ai besoin là aussi de faire un bilan et de dire, ben, Seigneur, donne-moi d'être toujours plus attaché à toi qu'à toute autre chose. Je vous rappelle quelque chose, vous le savez, quand le Seigneur reviendra, on n'emportera rien de cette terre, on laissera tout. Et de toute façon, ce sera mieux, puisque lui, il est parti nous préparer une place, il n'y aura pas de soucis, il n'y aura pas de difficultés dans l'appart, il n'y aura pas de difficultés dans les demeures, tout sera parfait. Pourquoi? Parce qu'il est le parfait. Parce qu'il tient ses promesses. Quand le Seigneur nous voit, oui, il connaît nos failles, il connaît nos difficultés, mais il nous aime et il veut nous sauver. C'est comme si le Seigneur disait ce matin à quelqu'un, mais je sais ce que tu vis, je sais ce que tu traverses, je t'aime. Mais je t'aime trop pour te laisser comme ça. Ça aussi, je veux le changer. Ce côté que personne ne voit, que personne ne connaît, ou peut-être que certains le connaissent, mais peu. Mais moi, ça, je le sais. Et c'est de ce côté-là que je veux m'occuper. Est-ce que dans ma vie, je remets toutes les clés au Seigneur? Est-ce que dans tous les domaines de ma vie, je laisse le Seigneur agir? Moi, allez, si je me mettais à la place de cet homme, je ne connais pas toute sa vie, mais quand le Seigneur lui dit « il te manque une chose », moi quand je lis ce texte-là, je me dis « mais moi, il m'en manquerait combien ?» Lui, il lui manque une chose, et moi, il m'en manquerait plein. Mais parce que ça aussi, ça dépend du cœur. Comment est ton cœur ce matin? Comment va ton cœur? Alors, je pourrais parler du côté physique. Est-ce que tu prends soin de voir dans quel état tu es physiquement et autres, parce que c'est important aussi, mais comment est ton cœur spirituellement? Comment est ton cœur par rapport aux agissements de Dieu? Est-ce que ton cœur est de plus en plus ouvert à ce que Dieu est capable de faire? Ou est-ce que ton cœur est de plus en plus fermé? Est-ce que ton cœur a de plus en plus de place pour le Seigneur? Ou est-ce que ton cœur est déjà bien, entre guillemets, encombré par tant d'autres choses, qu'il reste peut-être encore une petite place pour le Seigneur, mais pas grand-chose. Et peut-être que le Seigneur veut mettre le point et le doigt là aussi, sur ces choses-là. Le bon peut être sauvé, la brute aussi. Moi, j'aurais pu prendre plein d'exemples, hein. Peut-être vous allez penser à autre chose, mais Nicolas m'en a parlé ce matin. Oui, je vais parler du brigand à la croix. Luc 23, verset 39. Moi, j'aime bien ce récit. J'aime beaucoup l'attitude du brigand repentant
J'aime beaucoup ces paroles. On va le partager ensemble, Luc 23, verset 39. Il nous est dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Convaincu. Parce que c'est extraordinaire, hein? Ça c'est extraordinaire de vivre comme ça. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ces versets et cette histoire, vous la connaissez bien. La plupart, vous la connaissez très bien. Ça nous présente ici trois hommes cloués sur une croix. L'un qui va finir par mourir pour nous sauver du péché, l'autre qui va mourir dans son péché, et l'autre qui va mourir en étant gracié de son péché. Et ça dépend aussi de nous. Comment je vis le salut que Dieu me propose? Vous pourriez dire que le brigand repentant, mais quel opportuniste! Ouais, au moins lui il a saisi. Parce qu'il y en a un autre des brigands. Il vit la même chose, il voit la même chose, mais lui, il ne saisit rien. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut saisir au temps convenable, parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Personne ne peut dire ici, moi, je m'occuperai du salut, quand le Seigneur reviendra, je vais m'expliquer avec lui. Non, explique-toi avec lui maintenant. Au moins, là, tu peux parler et lui, il peut te répondre. Quand il reviendra, toute bouche sera fermée et ce sera déjà décidé. C'est maintenant qu'il faut faire le choix. Combien, frères et sœurs, de choses où on remet à demain, et puis après on vit avec des regrets, parce qu'on n'a pas fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Moi, comme je vous dis, ce qui me désole le plus quand je vais à un enterrement ou que je fais un enterrement, c'est de voir à quel point il y a un monde de regrets. J'aurais dû faire, j'aurais dû donner, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela. Et si le Seigneur vous met à cœur, faites-le maintenant. Demain, j'anticipe sur les annonces, mais pour ceux qui ne savent pas, Stacha, dont je vous parle depuis longtemps, elle est décédée vendredi, non pas ce vendredi-là, mais l'autre d'avant. Franchement, quand je l'ai vue, moi je l'ai vue 2 jours avant qu'elle décède, elle ne parlait quasiment plus. Elle a pris ma main, on a chanté, j'ai senti vraiment qu'elle aimait ce cantique-là, et elle est décédée. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il faut savoir saisir le moment. Personne ne choisit. Stacha, elle allait avoir 95 ans à la fin du mois. Donc, quelque part, elle a bien vécu. Et puis, il n'y a que d'espérance, que de se dire, il faut que je dise ceci, il faut que je dise cela. Et pourquoi je vous parle d'elle? C'est parce que quand j'ai eu son fils au téléphone, il me dit, monsieur le pasteur, moi je vais respecter les vœux de Stacha avant qu'elle vous rencontre, parce que, voilà, elle m'avait dit des choses, je ne dis pas de problème, je vous demande juste de pouvoir être présent, donc demain, Dieu voulant, je serai présent à la cérémonie. Et il m'a dit une chose, il m'a dit, ah, Stacha, elle ne veut pas d'éloge, elle n'en voulait pas. Elle a simplement dit à son fils, si les gens veulent me dire quelque chose de bien, ils n'ont qu'à venir me le dire de mon vivant. Et quand il m'a dit ça, j'ai souri et je lui ai dit, ah, je reconnais bien Stacha. Parce qu'elle était comme ça. Et peut-être de se dire, cesse de remettre à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Plutôt que de vivre avec des regrets. Et ça peut être vrai pour le salut. Ça peut être vrai pour le fait d'être sauvé. Pourquoi attendre? Moi, je me souviens de cette tante dans la famille qui disait, ah, ben, quand tu auras ceci. Puis après, quand la chose arrivait, non, quand tu auras ceci. Elle poussait. Elle a fini par se convertir, puis elle a abandonné Dieu. Et aujourd'hui, elle n'est toujours pas revenue. Alors le Seigneur est capable de la ramener, ça, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Et en fait, elle mettait toujours des jalons pour ne pas faire. Et toi? Peut-être le Seigneur met le doigt sur quelque chose et dit, mais là, c'est le moment de le faire. Peut-être tu as besoin de te réconcilier, peut-être tu as besoin de donner ton cœur au Seigneur, peut-être tu as besoin de changer telle chose et telle chose. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Parce que peut-être que là aussi, Dieu met le doigt là-dessus
pour changer ta vie. Vous connaissez ce texte? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On a besoin de passer par le Seigneur pour que le Seigneur restaure, pour que le Seigneur guérisse, pour que le Seigneur fasse une belle œuvre. Oui, le bon, la brute, le truand. Peut-être que je me sens meilleur que les autres, peut-être que je me sens pire que les autres, et peut-être que c'est ça qui me bloque quant au fait de laisser Dieu agir. Mais moi j'aime cette parole dans l'histoire de Zachée, on va la partager ensemble dans Luc 19, versets 1 à 10. Il est allé loger chez un homme pécheur. Merci Seigneur, je vous assure que moi, à chaque fois que je lis ce verset-là, je me dis merci Seigneur d'avoir placé un verset comme celui-là dans la Bible. Parce que ça veut dire que tu peux venir loger chez moi. Ça veut dire que peu importe ce que j'ai fait, j'ai peut-être pas l'histoire de Zachée, mais moi tu me connais par mon nom, tu connais mon histoire, et tu peux venir loger chez moi. Luc 19, verset 1er, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur, mais encore faut-il se reconnaître dans cet état-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, nous ça nous est déjà arrivé, c'est de ma faute. Je remplis ma déclaration d'impôt, je clique, ou il me semble que je clique pour envoyer ma déclaration d'impôt, et j'oublie de cliquer en fait. Je croyais que je l'avais fait, je ne l'ai pas fait. Et à un moment donné, je vais au centre des impôts à Nancy, puis avant ça, j'appelle un de mes amis qui est inspecteur d'impôts. Je dis, tu sais quoi, je crois que j'ai oublié de cliquer. Est-ce que tu peux me donner des infos? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Il me dit, non, moi je ne peux rien faire. Ça va dépendre de celui qui est en face de toi. Celui qui est en face de toi, s'il est gentil, il va dire, bon, vous êtes de bonne foi, je ne vous fais pas payer la pénalité. Mais s'il est de mauvaise humeur, cherche pas. Il va choisir la pénalité et ça va peut-être faire mal. Bon, je vous le dis, j'ai payé la pénalité. Je ne lui en veux pas, de toute façon je ne me rappelle pas de cet homme-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, pourquoi attendre? Il faut que je le fasse. Je dois le faire, je vais régler ça, ne vous inquiétez pas. Parfois avec Dieu on est comme ça. Oui Seigneur, je vais le faire. Ne t'inquiète pas, je sais Seigneur, j'ai compris. Seigneur, tu vois mon emploi du temps. Oui, Seigneur voit ton emploi du temps. Il connaît. Mais il y a aussi des priorités à avoir dans nos emplois du temps. Seigneur, donne-nous de ne pas te placer tout en dernier. Donne-nous de ne pas t'oublier, donne-nous de t'honorer même dans notre emploi du temps. Parce que c'est pas évident. Et encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire du jour au lendemain, on va passer notre vie comme des moines. C'est pas ça le principe. Parce que de toute façon, humainement, ça ne tient pas. La Bible nous invite à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. Pas seulement quand on ouvre la Bible, pas seulement quand on chante, pas seulement quand on a un temps avec lui, mais dans tout ce que nous faisons. Et pardon pour les fois où on ne le fait pas. Et peut-être que là encore le Seigneur va dire, mais pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Moi, dans cette Bible-là, j'ai quelques feuillets, ça date, c'est la Bible de mon baptême, où j'avais fait des listes. Seigneur, voilà ce que je voudrais te faire, voilà ce que je te donne, voilà ce je les ai gardées ces listes. J'ai pas que ça, hein, mais ces listes-là, j'aime bien les garder parce que ça me rappelle que voilà ce que tu avais promis, puis voilà ce que tu as fait au bout de tant d'années.
Alors pour certains, ça va. C'est un peu consolant en se disant ah, on a quand même réussi à aller jusque-là. Puis pour d'autres, c'est vrai, tu as écrit quelque chose, mais tu n'as même pas commencé. Et peut-être que là aussi, j'ai besoin de dire Seigneur, donne-moi d'accomplir les vœux que je te fais. Je sais faire. Je sais que ma déclaration d'impôt, il faudra que je la remplisse, parce que si je ne la remplis pas, c'est 10% de pénalité. Et puis si je ne la remplis pas encore, ça va augmenter. Je sais que j'ai besoin d'aller payer mon PV, parce que si je ne paye pas mon PV là, eh ben, il y aura de la majoration. Je ne parle pas de moi, hein. Moi, si j'avais un PV, vous imaginez la somme du PV que je devrais payer, je ne vais pas le permis. C'est encore pire. Imaginez, ce sera encore pire, moi si j'avais ça. Mais, peut-être, ça c'est une boutade, et en plus ça me concerne, ça ne me dérange pas. Mais, c'est quoi la chose que tu as à aller payer? C'est quoi la chose que tu as à aller régler et que tu ne fais pas? C'est quoi les choses que personne ne sait peut-être, mais que toi, tu as besoin d'aller régler pour dire, à un moment donné, le Seigneur, il veut aussi que je l'honore là-dedans. Et on en a tous. On en a tous. C'est simplement de dire, Seigneur, donne-moi de ne pas attendre le jugement. Donne-moi de ne pas attendre la pénalité. Samson disait ça, moi je m'en sortirai comme les autres fois. Et ça peut nous arriver de dire ça. Ouais, sauf qu'à un moment donné, c'était trop tard. Alors vous me direz, il a bien, plus ou moins bien fini. Hein. Voilà, il va quelque part faire la volonté de Dieu à la toute fin. C'est pas ce que Dieu aurait voulu. Il aurait voulu autre chose. Et peut-être de dire, Seigneur, si tu mets le doigt sur quelque chose, donne-moi de faire ce que tu me dis de faire. Le bon, la brute, le truand, chacun d'entre nous, on a besoin, parce qu'on peut se mettre dans tous les rôles, on a besoin surtout que Dieu nous sauve. On a besoin surtout que Dieu nous libère. On a besoin surtout que Dieu fasse une œuvre. Pourquoi attendre de donner ta vie au Seigneur? Pourquoi attendre de lui confier ton existence? Qu'est-ce qui fait que tu ne le fais pas? Moi j'aime bien le Luc éthiopien, il fait la route avec Philippe, et puis il lui dit à un moment donné, mais qu'est-ce qui empêche, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et il saisit l'occasion. Et on la connaît l'histoire. Il est baptisé, et puis Philippe il disparaît. Et le Luc il rentre chez lui. Et on imagine bien qu'en rentrant chez lui, il va rendre témoignage, mais ça c'est l'imagination. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce qu'on sait, c'est que le Luc éthiopien, il a entendu le message, il a saisi le message, et il a saisi aussi l'occasion de donner son cœur au Seigneur. Et certainement que si on est là ce matin, c'est aussi pour que tu saisisses l'occasion. De donner ton cœur au Seigneur, de régler tes affaires, et si tu pouvais repartir d'ici, plus léger. Et de dire, Seigneur, donne-moi de marcher de progrès en progrès. Zaché, on connaît toute son histoire, on connaît ses incapacités. Zaché, il a un problème, c'est qu'il est petit. Alors il faut déjà qu'il arrive à se faire voir, puis après il veut se faire discret, mais finalement, c'est marrant, hein. Des sycomores, il y en avait plusieurs, hein. Mais Jésus s'est arrêté juste sur celui où Zaché était. Pourquoi? Parce que Zaché, lui, était persuadé de vouloir connaître plus de Jésus, mais Jésus lui voulait une rencontre particulière. Et connaître plus de Jésus, c'est bien, mais avoir Jésus dans son cœur, c'est mieux. Ce n'est pas toutes les connaissances qu'on a de Jésus qui nous sauvent. C'est quand on l'accepte comme son Seigneur et comme son Sauveur. Et dans tous les domaines de nos vies. Jésus n'est pas mort pour une partie de nos vies. Il est mort pour toute notre vie. Et peut-être ce matin, là aussi, le Seigneur te donne rendez-vous. Le Seigneur t'invite aussi à faire le bon choix. Le Seigneur te dit, le bon, la brute, le truand, ça c'est pour la petite boutade, parce que vous connaissez tous le film. Mais le Seigneur sait. Le Seigneur sait dans quel état je suis. Le Seigneur connaît mon état. Et en plus, non seulement il le connaît, mais il nous aime malgré tout. Et il veut nous sauver. Est-ce que je peux vous demander de baisser vos têtes et fermer vos yeux quelques instants? Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui a besoin de faire la paix avec Dieu, qui a besoin de dire, je me présente devant toi comme je suis. Je ne cherche pas plus, je ne cherche pas moins. Toi, tu connais. Toi, tu sais ce que je traverse. Toi, tu sais ce que personne ne sait. Toi, tu connais ce que personne ne connaît. Alors ce matin, je veux te confier toute ma vie. Je ne veux pas simplement faire les choses à moitié.
je veux bien les faire. Je veux bien les faire en disant, mais Seigneur, même ce domaine-là de ma vie, je te le confie. Alors peut-être s'il y a quelqu'un, tu sais que tu es interpellé par ce message, simplement là où tu es, pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, ben simplement si tu as besoin de l'aide du Seigneur, si tu veux donner quelque chose au Seigneur ce matin, une partie de ta vie peut-être que tu n'as pas fait, ben lève ta main là où tu es, simplement. Tu peux juste lever ta main, que Dieu te bénisse. Vous savez pourquoi vous levez votre main, moi je n'ai pas besoin de le savoir. Vous pouvez lever votre main, vous pouvez la baisser, je vous ai vu. Y a-t-il encore quelqu'un, plusieurs, vous levez votre main, vous savez pourquoi vous le faites. Moi, je n'ai pas besoin, encore une fois, de savoir dans le détail, Dieu le sait. Et là, c'est comme si vous faisiez un contrat avec Dieu. Seigneur, voilà ce que je te confie. Mais donne-moi de tenir. Donne-moi de tenir dans ce que je te confie. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin, alors que plusieurs ont déjà levé leur main, que le Seigneur te bénisse? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin qui veut le faire? Pas du tout être insistant ce matin, vous savez ce que vous avez besoin de faire. Mais laissez le soin au Seigneur de faire ce qu'il a prévu. Seigneur, je te prie pour tous ceux et toutes celles qui ont levé leurs mains ce matin, parce qu'au travers d'une main levée, il y a des situations, il y a des difficultés, il y a des choses qui ne t'ont jamais été confiées peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été confiées et qui ont été reprises maintes et maintes fois. Eh bien, je te prie, Seigneur, de leur donner la force de vraiment, véritablement te confier leur vie, qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie, qu'ils puissent saisir cette occasion que tu leur tends encore aujourd'hui. J'aime ce verset qui dit que Dieu nous tend toujours une main secourable, mais donne-nous de saisir ta main, donne-nous de la garder, Seigneur. Je te prie pour chacun, pour chacune qui a levé leur main, afin que tu fasses d'eux des sources de bénédiction. Tu sais ce qu'ils traversent, tu vois ce qu'ils traversent. Et Seigneur, que plusieurs puissent dire, mais oui, je reconnais, avant ils étaient comme ça. Mais le Seigneur est venu et il a agi. Avant ils pratiquaient comme ça, mais le Seigneur est venu et ils ont changé de manière de vivre. Seigneur, on ne veut pas simplement changer pour un temps, on veut changer jusque dans l'éternité. Viens faire ton œuvre dans nos vies. Viens continuer ton œuvre dans nos vies. Nous savons que l'œuvre que tu as commencée en nous, tu vas l'achever et tu vas l'achever parfaitement. Merci Seigneur de ce que tu n'as pas regardé à nos fautes, à nos manquements et à nos incapacités. Mais merci de ce que tu as regardé à ton amour pour nous. Viens Seigneur ce matin, fais ton œuvre, manifeste-toi et glorifie-toi pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen.